Voilà. Et Ouais. je suis vraiment, je vais laisser Fred présenter sa famille. Va à côté de ton mari, je te prie. Et je suis vraiment content de l'inviter. Donc, il sert le Seigneur dans la ville de Nîmes. Et il est dans notre même union d'église, la PM. Et au-delà que ça soit un collègue protocolaire, c'est aussi un ami. Voilà. Et c'est un ami. Donc, je le reçois avec plaisir à double titre. Et donc, et puis, nous sommes très proches l'un de l'autre, aussi bien sur les sujets bibliques, sur la vie en général, que sur l'humour. Oui, je suis désolé. Voilà, donc c'est vraiment une joie de recevoir, que le Seigneur le bénisse. Voilà, je te laisse la suite. Merci, Paul. Monsieur Mondaro. Merci. Oh, ben oui, merci. Je ne m'attendais pas à devoir faire les présentations, mais il y a mon épouse ici, Sylvie. Elle est encore plus belle sans le masque. Et il y a ma fille, Elodie, qui est mon troisième enfant. On en a deux autres, hein. On a un aîné qui vit à Lyon. Ensuite, il y a une sœur qui vit à Lille. Et puis après, il y a le quatrième. Voilà, on a fini par un chef-d'œuvre. Maxime. Euh, voilà. Voilà, on est béni avec la famille que Dieu nous donne et on est vraiment honoré d'être reçu ici à La Traîne. Alors, ça va, je me sens moins seul puisqu'il y a une autre Nîmoise qui est avec nous, hein, Myriam. Ça fait plaisir de te voir. Et écoutez, que la gloire du Seigneur se répande sur cette église parce que je pense qu'il y a un vrai potentiel dans le royaume de Dieu pour vous. Ah, peut-être un problème de micro. Il y a un vrai potentiel pour vous dans le royaume de Dieu? Ah, ça fait plaisir. Alors, je ne cherche pas les amen, hein. Quelqu'un disait amen, ce n'est pas une question. Mais, et c'est vrai, ce n'est pas une question, amen, mais c'est bien aussi de proclamer les choses et de les recevoir quand Dieu nous interpelle, quand Dieu nous parle. Et je bénis Dieu parce qu'il a déjà beaucoup parlé ce matin. Et en plus, il a mis de l'eau à mon moulin, alors là, c'est formidable. Donc, bon, on va rester tous en famille pour prêcher. Euh, non, je vais. Remercier Hyacinthe et Paul et puis ainsi que vous tous pour votre accueil. Alors, un grand merci. Et puis je vous donne les salutations aussi de l'église de Marguerite, voilà, qui pense bien à vous. D'accord. Bon. Alors ça, je raye, elle l'a dit. Merci. Merci. Oui, le pasteur Freddy aussi vous embrasse. Le pasteur Freddy Soriano, certains le connaissent. Il m'a dit surtout tu embrasses Hyacinthe et Paul pour nous. Donc voilà, il va de mieux en mieux. C'est lui qui prêchait ce matin. Et alors, je ne sais pas si d'habitude vous montez, si vous restez en bas. Comment il fait le pasteur Paul Brandao? Il va sur l'estrade? Bon, voilà, je suis bien sage et obéissant. Voilà. Alors si on pouvait juste me mettre l'écran blanc que j'ai prévu derrière, comme ça, ça me permettra de savoir que je peux jouer avec le nouveau jouet de l'église. Voilà, merci. Super. Très bien. Alors voilà, c'est vrai que j'ai remarqué une chose, et ça se constate encore plus ces dernières semaines. Hein. L'homme a toujours cherché à vivre de progrès en progrès. C'est un constat qu'on peut faire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des milliers d'années, l'homme a vu tous les avantages du feu. Alors, il a cherché à le conserver, et puis un jour, alors qu'il taillait des silex, il s'est aperçu qu'avec des étincelles, il pouvait faire du feu. Et alors là, c'était une révolution presque industrielle, parce que l'industrie n'était pas née, hein, bien entendu. C'était il y a très longtemps, pour ceux qui n'y étaient pas. Il y a une révolution, et l'homme s'est dit, bon, on va commencer à réfléchir comment on peut aller de progrès en progrès. Et un jour, il a découvert qu'avec un cylindre, un disque, il pouvait facilement déplacer les choses. Ça, c'était il y a à peu près 4000 ans. 2000 ans après, l'homme a inventé la roue. Et puis après, ça allait très vite. On a inventé la roue, on a inventé du matériel, on a inventé des armes, on a inventé des méthodes, des techniques. Puis est arrivée la calculatrice, l'ordinateur, l'Internet. On est capable aujourd'hui de communiquer partout dans le monde avec une vitesse incroyable. On est capable d'aller dans l'espace. On est capable de faire des choses folles. On est capable de guérir de grandes maladies, des maladies vraiment graves. Et ça, c'est le progrès. Et puis, on est aussi capable de faire la guerre à partir de son salon. Juste dans un bureau, on peut tuer des milliers de personnes. Et ça aussi, malheureusement, c'est le progrès.
On s'aperçoit finalement que l'homme, dans son progrès, il a complètement oublié l'essentiel. C'est la vie. Et ça, c'est le problème de l'humanité en général. C'est qu'on est centré d'abord sur nous-mêmes, on est centré sur nos propres intérêts, et à force de vouloir améliorer sa vie, eh bien, on en est arrivé à le faire même au détriment des autres. Et je ne pense pas que ça, ce soit à l'honneur de l'homme. Je dirais même que c'est tout à son déshonneur, parce que l'homme se trompe de finalité. Il est incapable de se contenter. Et ça ne veut pas dire qu'il faille manquer d'ambition. Ce n'est pas là le problème. On a le droit d'avoir des ambitions. On a le droit de vouloir plus dans la vie. Est-ce que vous voulez plus dans votre vie? C'est une bonne chose de vouloir plus. Mais c'est une mauvaise chose de vouloir plus au détriment des autres. A contrario, quand on a plus et que ça ne s'est pas fait au détriment des autres, non seulement nous avons plus, mais en plus, on devient un encouragement pour les autres. Et notre succès peut devenir un modèle et même peut bénir les autres. Là, on est dans une bonne ambition. Et il ne faut pas se mélanger les pinceaux. Et c'est pour ça que ce matin, on se pose la question, finalement, elle n'est pas belle la vie? Elle est belle la vie. Voilà. Alors il y avait une petite musique, hein. Il y a un chanteur, Julien Doré, qui chante maintenant « Elle n'est pas belle la vie ». Et moi j'entends ça tout le temps à la radio parce que mes enfants veulent que j'écoute la radio. Alors j'écoute des musiques avec eux. Et puis il y a Julien Doré. Alors bon, visiblement on n'écoute pas les mêmes radios, hein. Voilà. Mais je pense que pour apprécier la vie à sa juste valeur, eh bien, il y a au moins 3 notions qui sont indispensables à mesurer. Pour apprécier la vie, il faut savoir qui on est. Ça, c'est important. Quelle est mon identité? Il faut ensuite, je vais bouger, je vais arrêter de me mettre devant. Il faut ensuite savoir où on va aller. D'accord? Savoir où aller. Et puis, comment y aller? C'est ça l'essentiel. Et on va essayer de répondre à ces 3 questions ce matin. Alors, vous savez, la vie, c'est magnifique. Et quelqu'un a dit « toutes les routes mènent au Rome ». Pardon, ça c'est mes années dans les Antilles. Toutes les routes mènent à Rome. Mènent à Rome. C'était pour voir si vous étiez encore avec moi. Toutes les routes mènent à Rome. Mais toutes les routes ne mènent pas à une plus belle vie. Vous êtes d'accord avec ça? Et c'est pour ça que je ne vais pas vous donner ce matin un modèle parfait pour avoir une belle vie. Ça n'existe pas. Je serais un menteur de vous dire la plus belle vie, c'est comme ça. Ça ne marche pas. Je connais personne. Alors bien sûr, vous avez trouvé des méthodes sur Internet. Hein. Il y a tout un tas de méthodes pour avoir une belle vie. L'important, ce n'est pas de savoir comment on fait pour avoir une belle vie. L'important, c'est quel choix on doit faire pour arriver à avoir une belle vie personnelle. Et j'ai bien aimé ce que Clément disait. Le monde, ce collectif, finalement, c'est traduit par le mot « chaque » ou « chacun ». Quand on dit « chaque » ou « chacun », on sait qu'il y a un groupe, mais que ça devient individuel dans le groupe. Et Dieu nous aime tellement qu'il veut que chacun d'entre nous ayons une belle vie. Une belle vie, ça ne veut pas dire une vie magnifique, sans problème. Ça n'existe pas. On sait que marcher avec Jésus, ce n'est pas une vie sans problème. Ce serait un menteur de dire ça. Alors d'abord, on va voir une bonne identité. C'est quoi une bonne identité? Je vais vous présenter Corinne Berthier, qui est née le 6 décembre 1965. Et pourquoi je parle d'elle? Parce que c'est la seule carte d'identité que j'ai trouvée sur Internet avec un spécimen, alors je l'ai pompée. Voilà, n'allez pas chercher à savoir qui est Corinne Berthier, je ne la connais pas plus que ça. Voilà, ça c'est Corinne Berthier. Vous voyez, on voit ici que Corinne Berthier est un spécimen. Voilà. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on retrouve sur une carte d'identité? Puisqu'on se pose la question de savoir c'est quoi mon identité? Eh bien, on va retrouver le nom. Voilà. Et on va retrouver aussi un prénom. Et puis, ce n'est pas tout. Sur une carte d'identité, on voit le genre aussi. Bah oui, parce que, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, eh bien, on a tous un genre. Et on a eu cette semaine le responsable de l'éthique des églises évangéliques qui est venu. On a notamment parlé du genre. Et il disait, oui, les gens qui se définissent comme étant ni garçon ni fille, finalement, c'est chromosoïque. Oh, c'est compliqué à dire ce mot-là. Hein. Chromosoïque. Enfin, c'est dans nos chromosomes. On a un gène X, un gène Y, et c'est ça qui détermine notre genre. Nous avons des X, et vous, mesdames, vous avez un X et un Y.
Non? Moi j'ai mes X et vous, vous avez vos X et vos Y. Ah si, gardera tes X et moi mes X et Y. Tu as raison. Alors, c'était pour voir si vous suiviez. Voilà, donc, vous avez des X, 2, et nous on n'a qu'un X, mais on a un Y. Voilà. Et ça, c'est comme ça. Qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas, on est comme ça. Et puis ensuite, on retrouve la date de naissance. Hein, je vous l'avais dit, elle est née le 6 décembre 1965. Alors bon, c'est une fille, ce n'est pas un problème parce qu'elle n'a pas la Saint-Nicolas. Et la Saint-Nicolas, c'est le 6 décembre. Donc, mais elle a la Sainte-Catherine. Bon, voilà. Bref, la photo à l'instant T, c'est-à-dire qu'au moment où il y a eu la carte d'identité, c'était le visage qu'elle avait. Et puis, Corinne Berthier, la première chose finalement qu'on apprend sur elle, c'est quoi? Ah oui, sa taille aussi, j'ai oublié sa taille, 1m70. Mais la première chose qu'on apprend sur elle, c'est sa nationalité. C'est ce qui est écrit tout en haut. C'est-à-dire que la première chose qu'on est censé lire, c'est République française. Corinne Berthier est française. Voilà. Et il y a des endroits où ça ne fait pas plaisir d'avoir une nationalité, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en France, on est plutôt bien lotis. On ne va pas faire de politique, ce n'est pas du tout l'objectif, mais il y a des pays où il fait moins bon vivre, à mon avis. D'accord? Et ça, tout ce que nous savons ici sur Corinne Berthier, eh bien, ça s'arrête là. Ça, c'est son identité. C'est une carte d'identité. Mais Corinne Berthier, c'est bien plus que ça. Corinne Berthier, c'est une personnalité. Corinne Berthier, c'est un cœur. Corinne Berthier, c'est quelqu'un qui vit, qui a des projets, qui a peut-être une famille. On n'en sait rien, en fait. Et souvent, on s'arrête à l'identité. Et Paul vous l'a dit, nous, on n'est pas juste des confrères. On a développé, autour de notre identité au départ, on est 2 pasteurs, on s'est rencontrés dans une pastorale, parce qu'on est dans la même famille d'église, mais on a appris à se connaître. Et si j'apprécie votre pasteur, ce n'est pas pour son identité sur la carte, c'est pour son identité intrinsèque, qu'est-ce qu'il est lui. Et c'est ça qui est important. Et ici, Corinne Berthier, eh bien, c'était une femme qui... C'est une femme, j'espère qu'elle est encore vivante. 65, c'est pas si vieille, hein. On est d'accord? Donc, c'est une femme qui vit, qui évolue. Et qu'est-ce qui va finalement ramener tous les hommes, toutes les femmes à la même finalité? Ben, c'est la mort. Ici, on a sa date de naissance, mais on n'a pas la date de notre mort. Et peu importe qu'on soit des êtres différents, un jour, on va tous passer par cette case-là, qui est la mort. Tous, oui et non. Parce que je ne vais pas vous faire un cours sur l'Évangile et sur la vie éternelle, mais nous savons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous avons la vie éternelle. Et cette dame a une opportunité dans sa vie, c'est de rencontrer Jésus. Et rencontrer Jésus, eh bien, ça ne va pas forcément changer la personnalité, mais ça va changer l'identité. Ça doit changer l'identité. Et la première chose qui va changer dans son identité, eh bien oui, c'est cette nationalité. On n'est plus français, puisqu'on devient ambassadeur pour Christ. Ça veut dire que mon royaume, il n'est plus sur terre. Je suis membre du royaume de Dieu. Ah, c'est un privilège d'avoir une carte d'identité française. Mais il y a quelque chose de plus merveilleux. C'est ça. C'est ça. Parce que qu'est-ce qui vous donne la nationalité française? La naissance, le pays où vous êtes né, ou, si ce n'est pas la naissance, l'affiliation, ou le mariage, ou la naturalisation. Il faut faire une demande, d'accord? Eh bien, pour en arriver à la nationalité du royaume de Dieu, c'est la même chose. Ça se fait par naturalisation, je fais la demande. Ça se fait par nouvelle naissance. C'est ça qui va nous faire devenir membre du royaume de Dieu. Et vous allez voir que la carte d'identité de Corinne Berthier, finalement, elle ne va pas changer beaucoup, mais sa nationalité d'abord change. C'est d'abord ça. Et ça, j'aimerais que nous puissions en être bien conscients. Je suis français, d'accord, je suis français, mais avant tout, je suis membre du royaume de Dieu. Et ça fait toute la différence. Parce qu'en tant qu'ambassadeur, j'ai des comptes à rendre.
au roi qui m'a envoyé dans le pays dans lequel je suis. Je respecte les droits du pays dans lequel je suis, c'est primordial. C'est le modèle de l'ambassade. Hein. L'ambassadeur respecte les droits du pays dans lequel il est. Il se soumet au pays dans lequel il est. Mais il ne rend des comptes qu'à Dieu. Et il n'obéit qu'à Dieu. Ne pas confondre soumission et obéissance. Ce sont deux choses différentes. D'accord? Et sa nationalité, sa personnalité va quasiment pas changer. Parce que Corinne Berthier, elle garde le même nom. Elle garde le même prénom. Dieu nous appelle par notre nom. On l'a chanté ce matin. Oui ou non? Dieu m'appelle par... Alors, il arrive que parfois, il change un Abraham en Abraham. Il change Jacob en Israël. Ça arrive. Ça arrive. Moi, il ne m'a pas changé de nom. Il trouvait que c'était plutôt bien. Donc, il n'a pas changé... Oui, il trouve que Frédéric Albrecht, ça sonne, quoi. Voilà, ça sonne bien. C'est comme Brandao. Brandao. Voilà, on ne sait pas vraiment comment le dire. C'est portugais, c'est chinois, on ne sait pas. Mais Corinne Berthier, elle a gardé son nom. Et puis, Corinne Berthier aussi, elle a gardé son genre. Parce que Dieu aime les hommes et Dieu aime les femmes. Ce serait une erreur que de faire croire que dans la Bible, puisqu'on parle majoritairement des hommes, que Dieu n'aime que les hommes. N'importe quoi. C'est un mensonge. Dieu aime les femmes. Et quand vous lisez la Bible, vous voyez à quel point Dieu aime les femmes. D'accord? Et puis, on remarque aussi une chose, c'est que la taille, finalement, n'a aucune importance. Aucune importance, la taille. Que tu fasses 1m70, 1m12 ou 2m15, aucune importance. Vous savez, dans la Bible, il est écrit, et s'il veut, il peut nous le projeter, Natou, Matthieu 23, 11, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Alors, inutile de faire savoir, moi je suis le plus grand. Parce que le plus grand, c'est celui qui se met au service. Ça veut dire quoi, être grand dans le royaume de Dieu? Ça ne veut pas dire grand-chose, on est d'accord. Et puis, il y a la photo à l'instant T. Alors, je l'ai illuminé parce que, voilà, quand on rencontre Jésus, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Il y a une illumination. Et juste, je prends juste quelques secondes, ça risque d'allonger mon partage de quelques secondes, pasteur, si tu me permets. Mais vous savez une chose, on a découvert, et c'est les généticiens qui parlent, ils sont quasiment capables aujourd'hui de créer la vie. D'accord? Ils savent comment il faut faire. D'accord? Alors, vous aussi, vous allez me dire. Hein, j'ai vu, il y a des bébés ici. Hein, pas de problème. Mais ils savent comment faire ça artificiellement. D'accord? Donc, c'est-à-dire de prendre un spermatozoïde, de prendre un ovule, de tout ramener ensemble. Et ils ont observé quelque chose. C'est que parfois, ça ne marche pas. Ah oui, on est en pleine période de PMA, hein, procréation médicalement assistée. On est en pleine période et donc, voilà, on fait des manipulations, on cherche à comprendre, on cherche à savoir. Mais ils ont remarqué une chose, c'est que pour que ça prenne, eh bien, quand ils observent ce qui se passe, la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule, il ne se passe rien jusqu'à ce qu'il y ait une espèce d'étincelle. Et quand il y a l'étincelle, boum, la multiplication est partie. Il y a comme une explosion. Et ça, c'est incroyable, ils sont incapables de recréer cette explosion. Donc, on ne peut jamais garantir que ça va fonctionner. Mais eux, ils ont observé qu'il y a cette étincelle. Et ça, c'est la lumière de Dieu qui vient donner la vie. Il n'y a que Dieu qui donne la vie. C'est le seul. Et quand Corinne Berthier a rencontré Dieu, il est venu lui donner la vie. Boum, une étincelle sur le visage. Alors, on a pris la photo. Elle est un peu surexposée. Mais voilà, finalement, elle est quand même là. Et puis, Corinne Berthier, eh bien, vous avez remarqué ici, elle était née le 6 décembre 65. Mais voilà que maintenant la date de naissance a changé parce que Corinne Berthier est née de nouveau. Elle est née de nouveau le 24 juin 97, date totalement fictive puisque je vous l'ai dit, je ne connais pas Corinne Berthier. D'accord? Mais c'est ça qui est important. C'est que pour Dieu, tout ce qui était avant cette date-là, c'est effacé. C'est effacé. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues... On va le refaire. Les choses anciennes sont. Toutes choses sont devenues. Il nous donne une nouvelle identité, une nouvelle personne. Ça met tout le monde sur le même pied d'égalité. Peu importe où je suis né, si je suis né avec une cuillère d'argent dans la bouche ou si je suis né dans la boue, maintenant je suis une nouvelle personne, membre du royaume de Dieu. Mon royaume, c'est le royaume de Dieu. Je suis héritier avec Christ. Waouh!
Ça doit faire du bien au cœur. Et ça, c'est votre identité, les amis. Vous avez des choses à revendiquer. Quand on est en France, on a la CAF. Ouais, on a la CAF. Les allocations familiales qui nous sont données pour pourvoir à nos besoins. Et vous croyez que Dieu va se contenter de la CAF? Dieu, il a plus pour chacun d'entre nous. Et je ne parle pas que d'argent. Je ne parle pas que d'argent. On est dans un pays bienveillant, on donne la sécurité sociale, on nous donne la CAF, on nous donne... Ah, bien sûr, on paye des impôts. D'accord. Mais on est dans un pays qui prend soin de nous. À combien plus forte raison Dieu prend soin de ses enfants? Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux de savoir que dans mon identité en Christ, je peux dire à Dieu, prends soin de moi. Et il le fait. Vrai ou pas vrai? Waouh! Merci d'avoir dit que c'était vrai. Ça m'encourage beaucoup parce que on va maintenant pouvoir parler de la suite. Mais il faut retenir que pour savoir qui on est, il ne faut pas regarder notre carte d'identité. Il faut interroger celui qui nous a créés. L'important, ce n'est pas ce que les autres disent de vous, c'est ce que Dieu dit de vous. Entendez bien ça. C'est Dieu, notre Créateur, c'est celui qui nous aime, c'est lui qu'il faut interroger pour savoir qui nous sommes. D'accord avec ça? Alors on peut continuer. Puisque maintenant on sait qui on est, eh bien, on va plutôt aller chercher où on va. Savoir où on veut aller. Puis vous le voyez, la terre, c'est vaste, d'accord? On peut être bien n'importe où. On peut être bien n'importe où, mais on sait tous que ce n'est pas vrai. Parce que finalement, on n'est bien que quand on est là où on doit être. Voilà. Il y a un beau monde, hein, quand même. Il y a des beaux endroits sur Terre. Il y a des beaux endroits à visiter même. Mais ce n'est pas parce qu'on y est bien en touriste qu'on y est bien pour s'installer. Nous, on a eu l'occasion d'aller vivre quelques années dans les Antilles, en Martinique, avec ma femme et mes enfants. Et voilà, Dieu nous a conduits là-bas, alors on est allé avec plaisir. Hein, et c'était vraiment super. Mais je connais plein de gens qui nous ont dit, la Martinique, oui, je veux bien aller en vacances, mais y vivre, non. Voilà. Et nous, pourtant, on a vraiment aimé. Hein. on a vraiment kiffé. Puis j'embrasse tous mes amis martiniquais. Ils sont nombreux. Et c'est vrai que j'ai plus aimé la Martinique pour les Martiniquais que pour la Martinique qui est pourtant magnifique. Voilà. Mais l'important, c'est les gens. C'est les hommes, les femmes. Et je pense que je suis en train de tomber amoureux de la traîne. Voilà. C'est beau, la traîne. Voilà. Alors, oui, la terre, il y a des beaux endroits partout. Mais finalement, c'est important de savoir où on veut aller. Et il y a des endroits qui vous interpellent plus que d'autres. C'est vrai, peut-être qu'il y en a qui veulent aller sur une plage, là, manger dans un bon resto. Il y en a qui aiment aller peut-être au Canada en hiver. Pourquoi pas, après tout? Hein, pourquoi pas? Moi, j'aimerais aller au Canada, et principalement en hiver. Ma femme me dit, t'es fou. Elle veut aller au Canada, mais à l'automne, elle veut aller au Canada en été, jusqu'à l'automne, jusqu'aux arbres rouges. Et puis après, quand il commence à cailler, elle veut rentrer. Ça, c'est Sylvie. Hein. Il y en a qui veulent aller à New York, voilà. Il y en a qui aiment la ville. Il y en a qui aiment les grandes étendues, il y en a qui aiment l'Égypte. Et puis il y en a même aussi qui veulent aller vivre dans les endroits, dans les bidonvilles, parce qu'ils veulent apporter quelque chose, parce qu'ils se sentent appelés là-bas. Il y en a qui veulent bien aller les visiter, mais surtout pas y vivre. On est tous différents. Moi, je sais que, moi, c'est ça plutôt. Hein. Voilà. Les plaines, les montagnes, je n'ai pas trop besoin de la mer. Le Canada en hiver, ça me va, je vous l'ai déjà dit. Mais c'est important de savoir où on aimerait être. Où on aimerait être. Et vous, quels sont ces endroits où vous voudriez aller? Vous avez une idée des endroits où vous voudriez aller? Des endroits où vous voudriez vivre, peut-être? Parce que, Bordeaux, c'est bien. Hein. Bordeaux, c'est une chouette ville, on peut pas dire le contraire, mais il y a d'autres endroits. Et se limiter... À Nîmes, c'est... Ah oui, à Nîmes, oui, oui, Nîmes. C'est bien Nîmes, hein, Myriam? C'est bien Nîmes, on est d'accord. C'est chouette, Nîmes. Alors, c'est bien de se poser la question aux endroits où on veut aller, mais il y a aussi des endroits où on ne veut surtout pas aller. Oui. Moi, il y a des endroits où j'ai vraiment pas envie d'aller. Et puis, quand on voit l'état du monde aujourd'hui, on n'aurait pas forcément envie d'être en Ukraine, par exemple, dans le Donbass. Vous voyez, c'est pas le moment où il faut être. Sauf si on veut combattre,
Sauf si... Mais voilà, c'est des endroits où on ne peut pas aller. Et puis, il y a surtout un endroit où personne ne veut aller. Il y a un endroit où personne ne veut aller. Et je connais personne, il y en a même qui disent « oh, je vais y aller », mais ils font les fiers, mais dans leur tête, s'ils y réfléchissent bien, ils ne veulent pas y aller. Cet endroit, c'est l'enfer. Personne ne veut aller en enfer. C'est bien de savoir où on veut aller, c'est bien de savoir où on ne veut pas aller, mais il y a un endroit en général où on ne veut pas aller, et cet endroit, c'est l'enfer. Personne normalement constitué, personne ne veut aller en enfer. Ça, c'est une certitude. Et vous savez, il va arriver un moment où on va se retrouver face à cette échéance. Un moment où il n'y aura plus que 2 endroits où aller. Le paradis ou l'enfer. Et là, il n'y aura pas d'autre alternative. Ce ne sera pas l'Égypte, ou le Brésil, ou la Norvège, ou l'Afrique du Sud, Non, il n'y aura plus de solution. C'est ou le ciel, ou l'enfer. Et là, je sais que personne ne veut aller. Ça veut dire donc que finalement, puisque personne ne veut aller en enfer, c'est qu'on veut tous aller au paradis. Oui ou non? Ah ben oui. S'il y avait d'autres alternatives, on pourrait se dire, j'ai pas envie d'aller en enfer, mais j'ai pas envie d'aller au paradis, je vais aller ailleurs. Mais il n'y a pas d'autre alternative. C'est ou l'enfer ou le paradis. Point. 2 destinations. Et personne ne veut aller en enfer. Donc, tout le monde veut aller au paradis. On sait donc maintenant non seulement qui on est, mais on sait également où on veut aller. Puisque personne ne veut aller au paradis, en enfer. Je vais juste relever les versets importants quand même. Parce qu'il y en a qui se disent, oui, l'enfer, le paradis, c'est des notions pour faire peur aux enfants. Soit, moi je veux bien. D'accord, mais quand je lis la Bible, je vois que Jésus dit, dans Luc 23, 43, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il parle au brigand qui est avec lui sur la croix et il parle d'un paradis. Et je veux dire, c'est pas n'importe qui est en train de dire ça. C'est quand même le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Il évoque le... Ça va, vous me suivez encore. Il évoque le paradis. Donc, il existe un paradis. Il n'est pas en train de faire peur à qui que ce soit en disant il faut aller au paradis. Il est en train de parler, d'avoir une conversation privée avec un homme à côté de lui, l'homme qui va mourir, et il lui dit aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. On est quand même dans une conversation très sérieuse. Donc le paradis existe. A contrario, on va dire oui, mais Dieu est amour, Dieu a créé le paradis, mais pas l'enfer, bien sûr. Matthieu 18, 9. J'aurais pu trouver, il y a plein d'autres versets, mais celui-là, je l'aime bien. Si ton œil te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec un seul œil que de conserver tes 2 yeux et d'être jeté dans le feu de l'enfer. Oui. L'enfer existe. La vie éternelle nous mène à 2 destinations. Il le dit ici, il vaut mieux entrer dans la vie avec un seul œil, il vaut mieux entrer dans le paradis avec un seul œil que d'y entrer avec les 2 yeux en enfer. Ici, il y a une affirmation de la vie éternelle qui est importante. Il y a une vie après la vie. Et elle nous mène dans 2 destinations différentes. Alors oui, puisqu'on sait qui on est et comment on va aller, alors qui on est, eh bien, c'est notre identité. Mais l'identité, ce n'est pas ce que les autres disent de nous, c'est ce que Dieu dit de nous. On retient. Et la deuxième chose, où on veut aller, eh bien, on veut tous aller au paradis. Parce que personne ne veut aller en enfer. Et maintenant, la 3e question. Parce que c'est bien de savoir qui on est, mais comment on peut y aller? Comment on peut y aller? Et vous savez, la religion chrétienne est la seule religion qui affirme. C'est la seule religion qui a une certitude. Parce que les autres religions n'ont pas cette confirmation. Et ça, pour échapper à l'enfer, eh bien, certains se disent que c'est important de vivre selon notre bonne religion, selon notre bonne croyance. Alors, voilà, l'islam, on le sait,
ne produit aucune certitude. Inch'Allah. Ça veut dire si Dieu veut. D'accord? Inch'Allah, c'est une fatalité. C'est Dieu qui décidera de toute manière que je fasse le bien ou le mal. C'est Dieu qui va décider. Sauf éventuellement si je suis mort pour la bonne cause. Le judaïsme, lui, prévoit qu'on doit mériter notre salut par un sacrifice animalier pour obtenir le pardon. Et une fois qu'on a obtenu le pardon, on doit ne plus pécher. Voilà. Alors comme c'est compliqué, on refait un sacrifice animalier, mais on repêche. Alors on refait un sacrifice animalier. C'était l'Ancien Testament, tout simplement. Et puis il y a aussi les religions polythéistes, bouddhisme, hindouisme, etc. Vous en connaissez plus que moi, sans doute. Et là, les religions hindouistes, pour elles, elles croient beaucoup en la réincarnation. Oui, il y a une vie après la vie, mais ce n'est pas tout à fait celle que vous imaginez. Aujourd'hui, je suis un humain. Si j'ai bien agi, demain, peut-être que je serai un meilleur humain, voire un superbe tigre ou un petit chat. Un lapin, éventuellement. Alors, si je suis un bon lapin, je vais tomber dans les bras d'Élodie, parce qu'Élodie, elle aime les lapins, c'est ma fille. Et si je suis un mauvais lapin, je vais tomber dans les bras d'un boucher. Et là, ça va aller très vite. Je vais être un mauvais lapin, tomber dans les bras d'un boucher, mais je vais faire de mon mieux pour redevenir un homme plus tard, parce que je n'ai pas envie d'être une mouche. Donc ça, c'est la... Alors, bien évidemment, je schématise. C'est un peu plus complexe que ça, vous l'avez compris. Je fais un peu d'humour, parce que c'est quand même plus drôle de penser à ça comme ça. Et puis après, il y a les sectes. Alors les sectes, le seul moyen d'être sauvé, c'est par les œuvres. Donnez-moi tout. Voilà, le donnez-moi tout, ça s'appelle. Tout ce que vous avez, vous le donnez à la secte. Enfin, surtout à son dirigeant. Et puis, ça, c'est les œuvres qui apportent le salut. Et puis, il y a aussi, il faut le dire, le catholicisme qui prévoit un salut par la foi dans les œuvres. Par les œuvres dans la foi. Voilà. Je fais des œuvres parce que j'ai la foi, je fais des œuvres, alors je peux aller au ciel si j'ai bien agi. Bon. Vous l'avez compris, il y a quelque chose forcément qui me dérange moi ici dans toutes ces notions, c'est que finalement, chacun ici a une part de vérité. Chacun a une part de vérité, mais la vérité, elle se trouve que dans la parole de Dieu. Et je dirais même que dans la parole de Dieu quand elle est bien comprise. Parce que ça, c'est important. Ici, certains prétendent avoir la parole de Dieu, mais finalement, la part de vérité, c'est quoi? Dès l'instant où on dit qu'il y a une vie après la vie, on a raison. Oui ou non? Et ici, tout le monde pense qu'il y a une vie après la vie. Quel que soit l'état de la vie, il y a une vie après la vie. Si on pense qu'on va se retrouver dans un état meilleur ou pire, on a raison. Si on pense qu'il y a un enfer ou un paradis, on a raison. Mais moi, ça manque tellement de certitude. Ça manque tellement de certitude, toutes ces notions-là. Alors, je me réfère à la parole de Dieu. Et puis, on l'a dit aussi ce matin, il y a cette pensée religieuse qui va commencer à venir s'imposer. Pour mériter son salut, eh bien, il faut impérativement se soumettre à des dictats d'hommes. Et là, ça commence à me poser un problème. Parce que celui qui offre le salut, ce n'est pas un homme. Celui qui offre le salut, celui qui propose l'entrée au paradis, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas ce que pense Paul ou David ou Natou qui va faire que moi je vais aller au ciel. Voilà. C'est bien de briller à vos yeux, les amis, mais c'est aux yeux de Dieu qu'il faut briller. C'est lui d'abord qu'on veut épater. Et Apocalypse 22,15 nous dit « Dehors les chiens ». D'autres traductions disent des hommes ignobles. N'allez pas croire que Dieu n'aime pas les chiens. « Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. » Donc, visiblement, si je veux aller au paradis, je ne peux pas rentrer dans l'une de ces catégories, mais l'inconvénient, c'est qu'à un moment ou à un autre, je l'ai été. J'ai été comme ça. Peut-être que j'ai pratiqué le mensonge, peut-être que j'ai été impudique. J'ai certainement été idolâtre. Il y a peu de chances que je sois meurtrier. Je pense que j'ai tué personne. Mais, visiblement, pour aller au ciel, ici, on nous dit... Voilà, on nous met une pression, quoi. Bon, heureusement, c'est dans Apocalypse 22,15. Il faut avoir lu toute la Bible pour arriver à ça. Et avant, Dieu
Dieu nous encourage autrement. Et souvent, dans notre pensée religieuse, eh bien, on se dit que le seul moyen d'arriver au ciel, c'est d'être pur. D'accord, je ne veux certainement pas contredire cette pensée-là. D'autant que Hébreux 12, 14 nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » C'est la vérité. On a besoin de se sanctifier. Mais si je m'arrête dans ma lecture à ce verset, je suis en train de vous mettre une pression incroyable. Sanctifiez-vous! Soyez purs! Oh là, ouais, mais comment je fais? Je suis qu'un homme, j'ai ma nature. Oh, j'ai envie de lire le verset suivant. Oh. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Wow, il y a la grâce. C'est ça qui est merveilleux. Oui, la sanctification, c'est important, mais veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume poussant de rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient affectés. La sanctification est liée à la grâce. Si tu veux te sanctifier toi-même, tu es dans les œuvres, tu n'es plus dans la grâce. C'est quoi se sanctifier? C'est ne pas pécher. Comment je sais que je pêche? En regardant la parole de Dieu, en voyant tout ce qui déplaît à Dieu. Si je fais moi-même mes efforts, est-ce que je suis encore sous la grâce? Ou est-ce que je suis dans le mérite? Mériter, c'est bien sur terre, mais ça n'ouvre pas le ciel. C'est la grâce qui nous ouvre le ciel. Et ça, si j'ai mon identité en Christ, si j'ai compris que je suis ambassadeur pour Christ, que je suis membre du royaume de Dieu, si j'ai compris que ce qui m'intéresse maintenant, c'est de passer l'éternité avec Dieu, parce que franchement, quand j'ai compris tout ça, l'enfer ne me fait plus peur. Mon objectif, c'est le paradis. C'est ça que je vise. Quand j'ai compris toutes ces choses, alors je peux commencer à raisonner autrement. La sanctification est liée à la grâce. Et une grâce, ça ne se mérite pas. C'est cadeau. C'est cadeau. Alors il y a notre part, c'est vrai, il y a ma part. Chercher la sanctification, c'est-à-dire quand j'ai compris que j'ai fait une erreur, Seigneur, par ta grâce, pardonne-moi. Et je le reçois. J'arrête de... Oh, c'est ma faute, ma très grande faute, mais à coup de pas, mais à coup de... Ça ne sert à rien. Demande pardon à Dieu et reçois la grâce. Parce que ça, c'est la deuxième part, c'est la part de Dieu qui est la plus importante. Et j'ai retenu une chose dans ma lecture de la parole de Dieu, c'est que si je veux vivre en fuyant le péché pour aller au paradis, eh bien, je vais rater le paradis. Parce que ce n'est pas la bonne chose à faire. La bonne chose à faire, c'est que je veux fuir le péché pour plaire à Dieu. Et là, je ne peux pas rater le paradis. Si je plais à Dieu, je ne vais pas rater le paradis. Si je veux viser le paradis, si ce qui m'intéresse c'est le paradis, c'est échapper à l'enfer, je passe à côté de ce que Dieu attend de moi. Ce que Dieu veut, c'est d'abord une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Et puis, il faut bien comprendre ceci. Ce n'est pas notre entrée au paradis qui va nous rapprocher de Dieu, mais c'est de notre rapprochement de Dieu qui nous ouvre les portes du paradis. Il ne faut pas inverser les choses. Le plus essentiel, c'est de te rapprocher de ce Dieu d'amour qui t'aime, qui a pour toi des projets de paix, des projets de bonheur, qui veut te donner un avenir et une espérance. C'est ça le plus important. Alors, on va faire un dernier petit récap. Savoir où on veut aller, c'est important. Savoir qui on est et savoir comment on peut y aller. Qui on est, c'est notre identité. C'est ce que Dieu dit de nous. C'est ça le plus important. Où on veut aller, c'est qu'on veut tous aller au paradis. Et comment y aller, c'est d'abord avec une relation personnelle avec Dieu. C'est ça qu'il faut retenir. Et puis quand on a compris ceci, eh bien, on comprend que la religiosité ne peut rien. Ça ne peut rien pour nous. C'est notre amour pour Dieu qui va tout changer. Et à partir de ce moment-là, eh bien, je dirais que la boucle est bouclée, parce que je crois ce que Dieu dit de moi. Comme je crois ce que Dieu dit de moi, eh bien, je comprends son amour pour moi, puisqu'il me l'a dit qu'il m'aimait, je le comprends. Puisque je comprends son amour pour moi, je l'aime en retour. Comme je l'aime en retour, eh bien, je peux passer l'éternité avec lui, puisque c'est ce qu'il me dit. Comme je peux passer l'éternité avec lui, mais pour y aller, je dois le croire. Et pour le croire, qu'est-ce que je fais?
eh bien je crois que ce que Dieu dit de moi, je comprends son amour, je l'aime en retour, je veux passer l'éternité avec lui, et plus il va me parler, plus je vais le croire, et plus ma vie personnelle va évoluer, plus ma vie personnelle va devenir une belle vie. Et on se repose la question, elle n'est pas belle la vie quand on aime Dieu? Il n'y a rien de plus merveilleux que d'aimer Dieu. Il n'y a rien de plus merveilleux que de passer son temps avec lui. Vous savez, la vie avec Jésus, ce n'est pas si simple. Ce serait un mensonge de croire que c'est simple. Encore une fois, je maîtrise une chose, c'est que si nous avons des combats spirituels, c'est parce que nous avons une vie spirituelle. Il y a beaucoup de combats que je n'aurais pas eus si je n'étais pas chrétien. Mais je les ai, pourquoi? Parce que je suis chrétien. Et c'est important à partir de ce moment-là, puisqu'il y a tant de combats qu'on ne veut pas, d'arrêter de compliquer les choses. La vie avec Dieu, c'est simple. Il dit, je le crois. C'est ça qui est important. C'est pas parce que c'est le pasteur qui le dit que c'est important. C'est parce que c'est ce que Dieu dit que c'est important. Et là, il frappe à la porte de notre cœur et Dieu dit, je vais souper avec toi ce soir. Waouh, ça me fait plaisir, moi, que Jésus vienne souper à la maison. Mais ne soyons pas plus royalistes que le roi. Quand Jésus vient souper chez toi, c'est pas la peine de commencer à lui faire 24 plats. Sors 5 pains, 2 poissons et invite les voisins. Il va faire le reste. Il va multiplier. Ce sera l'abondance. Il va faire encore un miracle dans ta maison. Ce ne sont pas nos efforts qui vont nous ouvrir le ciel, c'est notre amour pour Dieu et la manière dont on va vivre pour le montrer. Ah bah oui. Parce que, pour terminer, il faut quand même lire Jacques 2, au verset 14 jusqu'au verset 17, qui nous dit « Mes frères, à quoi servirait-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il ne démontre pas par ses actes ?» Ça sert à quoi? Ah, moi j'ai la foi, ok. Une telle foi peut-elle sauver? Et Jacques met vraiment un point d'interrogation après cette phrase. Juste la foi, ça suffit? Ok, supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger. Et voilà, l'un de vous lui dit « Au revoir, mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit !» sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps. À quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule, sans se traduire par des actes, elle est morte. Il faut que ma foi à l'intérieur se voit à l'extérieur. C'est du bifidus actif. Ce qu'elle fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Ah, moi je suis un chrétien. Le dimanche matin, je chante, je suis dans la joie. Dieu a fait de grandes choses pour moi. Non, moi je suis joyeux, ça se voit. Ça se voit. Moi je ne peux pas louer Dieu assis. J'ai envie de danser quand je loue. Je ne suis pas un danseur, hein. Je suis rarement allé en boîte, même quand je ne connaissais pas Dieu. Ce n'est pas mon truc, hein, la danse. Je pense qu'un hippopotame danse mieux que moi. Mais quand je suis en train de louer Dieu, j'ai envie de danser, ça boue en moi, il se passe quelque chose. Parce que dans ma relation personnelle, moi je suis vrai avec Dieu. La vie de Christ en moi, elle doit se voir, sinon elle ne sert à rien. Et ici, il le dit, l'apôtre Jacques le dit. Ah ouais, toi tu es dans la misère, oh, ben, sois béni. Ça ne sert à rien. Elle est où ta foi? Qu'est-ce que tu peux faire de plus? On ne peut pas supporter toute la misère du monde, je suis d'accord. Et ça, vraiment, c'est important parce que si on se dit qu'il faut supporter toute la misère du monde, on va se mettre un joug, et ce n'est pas ce que Dieu veut. D'accord? Mais qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que la foi de Jésus, qu'est-ce que cette vie de Christ en moi va changer dans le quotidien des gens que je côtoie? La foi, ça se vit tous les jours, pas que le dimanche matin de 10h30 à midi. C'est tous les jours. Jésus, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours, un quart par an. Et une année sur 4, 366 jours. Je suis peut-être trompé, il y en a peut-être un de moins. Peu importe. Je suis super bon en maths, Natou, comme toi. Je chargeais un peu Natou parce que j'ai rencontré les jeunes hier et j'ai vraiment aimé sa personnalité. Voilà. Vous savez, éloignons-nous de tout ce qui est religieux. Accrochons-nous à Dieu.
accrochons-nous à Jésus. Il n'y a qu'une seule chose qui sauve, c'est ma relation personnelle avec Dieu quand elle est transformée par Dieu. Amen. Alors j'aimerais bien, j'avais demandé à Clément si on pouvait reprendre ce chant à jamais. Offrons au Seigneur notre reconnaissance, parce que son amour dure à jamais. Et ça tombe bien parce que c'est le chant que j'avais noté, c'est leur premier chant ce matin. Alors on va le reprendre ensemble si vous voulez bien. Et lâchez-vous. Offrons à Jésus toute notre reconnaissance. Amen. Amen.